DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Ça a déjà débuté, et oui, le championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, du 16 janvier au 7 février 2021. Et le CHAN a commencé avec ce match qui a opposé le pays organisateur, le Cameroun, le Cameroun qui affrontait le Zimbabwe. Pour les Camerounais qui n'ont pas en tout cas raté leur entame dans cette compétition, le Cameroun qui aimerait bien en tout cas garder ce trophée à la maison, et on se réfère notamment à cette image de Samuel Eto'o qui avait rendu visite à ces lions indomptables à Prime et les avait encouragés en tout cas à mouiller le maillot et à remporter chaque match qu'ils allaient devoir affronter. Et les joueurs en tout cas ayant intériorisé tout cela n'ont pas manqué en tout cas leur entame de la rencontre. Victoire donc des Lions à Prime pour leur entrée dans le tournoi. Le but camerounais a été inscrit par Banga Binjene 2 à la 72e minute, comme disent les Belges, mais les Français 72e minute. Et Banga est plutôt un défenseur, un défenseur dans l'axe central du Cameroun. C'est lui finalement qui a sauvé le Cameroun, étant donné que les attaquants étaient restés muets au cours de ce match. Les Warriors du Zimbabwe ont joué petit bras et spéculé sur un match nul contre le pays organisateur. Le score est logique et aurait même pu être beaucoup plus lourd si les attaquants camerounais s'étaient montrés à droit devant le but. Toutefois, ce but de Banga laissera en tout cas toujours planer un léger doute, car il semblerait qu'une faute de main non signalée et réclamée par les Warriors du Zimbabwe, juste avant le retourné acrobatique de Banga, n'avait pas été signalée par l'arbitre de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, les commentateurs du match, je suppose qu'ils sont camerounais, avaient reconnu qu'il y avait en tout cas une faute de main dans la surface des réparations et qui aurait pu être sifflée. Et je pense que si on avait eu à utiliser la VAR, on n'aurait pas ce genre de désagrément. C'est aussi pour nous ici l'occasion de nous poser la question: pourquoi est-ce que la CAF n'amène pas la VAR finalement dans des compétitions africaines telles que le championnat d'Afrique des Nations ou la CAN? Parce que une telle situation, ça peut être sujet à polémique. Je vous assure que si ce but n'est pas marqué, le Cameroun n'avait pas un autre but, donc le match se terminait par un score de parité, 0 but partout. Mais on doit reconnaître aussi la supériorité du Cameroun qui a fait face à une équipe bien regroupée en défense. Les Camerounais qui avaient aligné en tout cas un 11 de départ composé du gardien Achou, et au niveau de l'axe central nous avions Etame et Banga, le buteur, et du côté de l'arrière gauche il y avait Asana, arrière droit Andulo, et au milieu de terrain nous avions en tout cas 3 joueurs, Ukine, Twente et Zoua, et en attaque nous avions comme ailier gauche Meyong, et du côté droit il y avait Asomo, et comme attaquant de pointe il y avait Soga. Meyong qui était très très visible, en tout cas il a eu beaucoup d'opportunités, ce Camerounais, il a été très en vue au cours de ce match. Dans son couloir gauche il débordait, il avait des opportunités de frappe, parfois même de la tête, mais à chaque fois il était très très maladroit devant le but. En fait, ce qui a manqué aux Camerounais, c'était ce manque de réalisme, mais les Camerounais en tout cas ont été dominateurs face à une équipe zimbabwéenne qui était plutôt retranchée. Le bloc du Zimbabwe était beaucoup plus bas et ils tentaient en tout cas de procéder par des contres. C'est vrai qu'à certains moments ils se sont procuré aussi quelques actions qui auraient pu aussi quelque part inquiéter les Camerounais, mais en général ce sont les Camerounais qui ont eu en tout cas à se procurer beaucoup plus d'occasions, mais des tirs non cadrés pour la plupart. Les attaquants camerounais doivent en tout cas améliorer, parce que leur match de la deuxième journée qui les attend en tout cas déjà va leur opposer en tout cas un poids lourd dans ce groupe. Il s'agit bien du Mali, et le Mali qui a également eu raison du Burkina Faso dans ce derby ouest-africain, on va dire ça comme ça. Et le Cameroun pour la deuxième journée, ce sera le 20 janvier 2021 sur le coup de 17h. Le Cameroun va
affronter le Mali. On aura un deuxième match à 20h le Burkina Faso qui va affronter le Zimbabwe. Et dans ce groupe, peut-être les deux qualifiés sont déjà en train d'être vus. On verra comment ce match de la deuxième journée va se passer. Difficile en tout cas de pronostiquer pour ce deuxième match. Mais je pense que les Camerounais qui jouent à domicile auront toujours à cœur de se surpasser et de considérer chaque match comme une finale. C'était le conseil en tout cas de Samuel Eto'o au fils. Et comme on a toujours dit, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Peu importe les ratés, plusieurs ratés qu'il y a eu au cours du match contre le Zimbabwe, mais les Camerounais ont réussi quand même à remporter ce match même si c'est par la plus petite des marges. Le CHAN se poursuit ce dimanche 17 janvier 2021. Avec l'entrée en lice du seul pays qui a remporté 2 CHAN. Il s'agit bien de la République démocratique du Congo, favori de par ses statistiques, la RDC. À part ça, c'est la 5e participation de la RDC au CHAN. Et la RDC a remporté à 2 reprises ce championnat d'Afrique des Nations. La première édition, c'était en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez certainement de cette finale. 2-0 contre le Ghana. Le Ghana qui avait battu la République démocratique du Congo en match des groupes. Et la République a fini par se venger et remporter cette finale. Et la deuxième finale a été remportée par l'entraîneur actuel, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, et c'était au Rwanda, un match joué contre le Mali. Le Mali justement qui fait partie aujourd'hui du groupe du Cameroun. Le Mali qui avait été laminé par la République démocratique du Congo en finale, 3-0 avec un doublé de Elia Meshak. Elia Meshak qui est devenu professionnel, qui évolue actuellement en Suisse du côté de Young Boys de Berne. Et la République démocratique du Congo qui a raté le dernier CHAN qui s'est joué au Maroc, qui avait été éliminé justement par le Congo-Brazza, ici dans la capitale de la RDC à Kinshasa. Et la RDC qui retrouve donc le Congo-Brazza en match de groupe du CHAN aura peut-être à cœur de se venger de ce voisin qui l'a éliminé d'une participation, d'une 5e participation d'affilée au championnat d'Afrique des Nations. Mais l'entraîneur national de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, expérimenté puisqu'il a remporté une compétition déjà en 2016, je l'ai dit, se méfie de cette équipe congolaise parce que justement cette équipe avait éliminé la RDC même si ce n'était pas sur une victoire, c'était plutôt grâce au but marqué à l'extérieur. Jean-Florent Ibenge reste prudent même s'il reconnaît avoir beaucoup de talent au sein de son équipe. Il a eu un peu moins de temps de préparation, normal parce que 3 clubs importants de la République démocratique du Congo devaient jouer les compétitions interclubs le 5 et 6 janvier et donc il fallait forcément attendre que ces matchs-là puissent se passer pour un regroupement en équipe nationale. C'est ce qui a retardé un tout petit peu les préparatifs du CHAN, mais en même temps le championnat national ici en République démocratique du Congo, championnat d'élite, se jouait et donc les joueurs auront en tout cas beaucoup de rythme dans cette compétition, ce que manquera peut-être l'équipe congolaise. Mais en ce qui concerne la cohésion, Jean-Florent Ibenge en conférence d'avant-match l'a dit, l'équipe congolaise aura certainement un peu plus de cohésion que nous parce que ayant en tout cas été regroupés beaucoup plus tôt que nous. Donc ce sera donc un match ouvert. La RDC se refuse à ce statut de favori et la RDC humblement en tout cas prend le Congo-Brazza pense en tout cas avoir une chance sur 2 pour battre le Congo au Brazzaville. Néanmoins, on peut quand même reconnaître que sur le plan potentiel, la RDC est un cran au-dessus du Congo-Brazza parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons 2 grands clubs qui chaque année s'illustrent bien en compétition africaine interclub. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe, 5 fois vainqueur de la Champions League africaine. C'est le 2e meilleur club dans cette compétition après Al Ahly d'Égypte, c'est pas rien, ex-aequo avec Zamalek qui a également 5 trophées dans cette compétition. Et vous avez également l'ASV Club qui a joué 2 finales, une finale en Champions League africaine et une autre finale en Coupe de la CAF avec le même entraîneur justement, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui a sélectionné justement pour la plupart des joueurs de l'ASV Club en vue justement de rechercher cette cohésion qu'il ne peut pas avoir si il prend des joueurs de manière un peu pêle-mêle. Il a besoin d'avoir quand même un groupe, un noyau sur lequel il peut se reposer pour avoir une équipe cohérente qui
pourra aborder en tout cas cette compétition. Donc pour la République démocratique du Congo, on va aborder match par match et on verra comment les choses vont se passer. Et chaque match nous permettra en tout cas de fixer un nouvel objectif. Pour l'instant, l'objectif ce sera de se qualifier dans ce groupe tout de même difficile. Il faut reconnaître également que nous sommes dans un groupe avec un autre pays qui a déjà remporté cette compétition. Il s'agit bien de la Libye. La Libye que nous avions rencontrée en Côte d'Ivoire lors de la première édition de cette compétition. Et la Libye qui va jouer en premier match contre le Niger. Et ce sera sur le coup de 17h heure de Kinshasa. La RDC contre le Congo-Brazzaville, ce sera un peu plus tard à 20h. Donc un groupe assez ouvert quand même. Et pas facile de se sortir de ce groupe. Il faudrait être concentré et surtout ne pas minimiser l'adversaire. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette compétition. Aujourd'hui, dimanche 17 janvier 2021, la journée d'un héros national en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Patrice Emery Lumumba qui avait été assassiné à cette date. Les léopards de la République démocratique du Congo ont le devoir de rendre hommage à ce héros, pas seulement un héros pour la République démocratique du Congo, mais pour toute l'Afrique. Et nous pensons qu'une victoire, rien que la victoire, devra en tout cas être de notre côté. Excusez-nous les Congolais de Brazza, nous sommes de la République démocratique du Congo. RDC et Lokoya Makasi, comme dit en tout cas une star célèbre de notre pays, JB Mpiana. Nous espérons que la victoire sera des nôtres, même si Jean-Florent Ibenge se veut plutôt prudent. Voilà tout pour la journée d'aujourd'hui. Libye, Niger, ce sera sur le coup de 17h heure de Kinshasa. RDC, Congo-Brazza sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que vous aurez été en tout cas contents de ce que nous venons de vous proposer. Si tel est le cas, laissez-nous un like, mais surtout réagissez en commentant, en nous laissant en tout cas votre point de vue ou votre opinion, mais surtout abonnez-vous également à cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr, mais n'oubliez pas non plus d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer très prochainement. Merci encore une fois à vous pour nous avoir suivis, pour avoir accepté de partager avec nous ces quelques minutes. Nous espérons bien sûr vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit bon dimanche.